L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Un ralliement de plus ce week-end pour Éric Zemmour. Gilbert Collard, le célèbre avocat, l'a rejoint ce week-end. Le candidat de Reconquête a fait un pas de plus dans son affrontement avec Marine Le Pen. Oui, et même si Gilbert Collard prend soin de dire qu'il continue à s'entendre bien avec Marine Le Pen, c'est cette fois une figure connue, identifiable, qui opère ce transfert de poids, comme on dit, dans le mercato sportif. Désormais, la stratégie d'Éric Zemmour est claire. Pour essayer de se relancer et de sortir du faux plat dans lequel il est scotché par les sondages, il doit reprendre des initiatives, recréer l'actualité. Par exemple, en montrant qu'il conserve une capacité d'attraction suffisante pour dévitaliser le parti de Marine Le Pen et le dépouiller de ses élus. On murmure d'ailleurs que d'autres députés européens vont suivre. Cette stratégie de déplumage de l'adversaire, est-ce que ça peut être efficace ? Alors à court terme, ça flanque sûrement un coup au moral de ceux qui se font dépouiller, mais pas certain que ce soit efficace. D'abord parce que ça exacerbe ce qui est devenu une véritable détestation entre les deux leaders d'extrême droite. En réalité, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces deux-là ne se connaissent pas très bien. Et entre eux, le fossé s'est agrandi sous l'effet du mépris, celui de Zemmour pour Le Pen, ou de la colère, celle de Le Pen, à l'égard de Zemmour. Et comme toujours, dans ce genre de circonstances, les entourages des deux candidats en rajoutent, petites phrases et sous-entendus à l'appui. Entre les deux, c'est désormais une lutte politique à mort. Et pour peu qu'ils aient l'une et l'autre leurs 500 signatures, on peut être sûr qu'ils iront jusqu'au bout, chacun campé sur son socle électoral. En faveur de Marine Le Pen, un électorat populaire, solide, plutôt fidèle si on en juge par les sondages qui continuent à la placer, disons entre 17 et 18% au premier tour, c'est-à-dire à touche-touche avec Valérie Pécresse. Et pour Éric Zemmour, 5 ou 6 points derrière, un vote davantage classe moyenne supérieure et plus âgée. Et justement, cette répartition assez nette des voix entre les deux leaders montre la limite de la stratégie de débauchage entreprise par Éric Zemmour face au Rassemblement national. Car rien ne dit que ceux qui partent avec un peu de notoriété, emmèneront avec eux des électeurs. Et puis cette hostilité entre eux n'est pas le meilleur moyen de préparer un rassemblement des forces pour un éventuel second tour. Pour battre Emmanuel Macron, aujourd'hui en tête des sondages, il faudrait que pas une voix ne manque à celui des deux candidats de la droite nationale qui seraient au second tour. Et bien pour l'instant, c'est mal parti. Alors cette stratégie de débauchage, Éric Zemmour l'amène aussi vis-à-vis de la droite républicaine avec Guillaume Pelletier, l'ancien numéro 2 des Républicains. Oui, une défection pour l'instant isolée et qui ne semble pas déstabiliser le parti de Valérie Pécresse. La candidate des Républicains continue au contraire à essayer de rassembler les morceaux d'une droite divisée depuis des années. Et ce qui s'est passé en fin de semaine est un moment important pour elle. Elle s'est affichée avec Laurent Wauquiez, celui-là même qui avait provoqué sa démission du parti Les Républicains il y a quelques années lorsque le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en était devenu le patron. Tout ça, en apparence ou du moins, c'est du passé. Or, Laurent Wauquiez, c'est un peu comme Éric Ciotti, une figure importante pour toute cette frange de l'électorat la plus à droite des Républicains. Verrouiller cette partie-là des sympathisants LR, c'est avoir de bonnes chances d'empêcher la fuite vers un Zemmour qui proclame qu'il veut l'union des droites du RN à LR. Voilà, Éric Zemmour compte sur la perspective d'une défaite de Marine Le Pen pour cimenter son camp, alors que Valérie Pécresse compte, elle, sur la perspective d'une victoire pour cimenter le sien. On verra vite si l'alliance autour de Valérie Pécresse tient pendant les prochaines semaines. Mais ce serait la première fois depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 que les différentes composantes de la droite de gouvernement arrivent à gommer leur disparité pour faire cause commune. Allez, ça réserve bien pour l'heure, Nicolas Sarkozy, de dire qui il choisit pour l'élection présidentielle. Merci Nicolas. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui est à la une ce matin de votre journal L'Opinion. Comment faire campagne en moins de 10 semaines, si tant est que le chef de l'État se déclare candidat début février. Il est dans la Creuse. On vous en reparle tout à l'heure dans un instant dans le journal de 8h.